Vous avez évoqué un certain nombre de clés nécessaires à la guérison des enfants et des adolescents, mais vous n'avez pas évoqué la question des médicaments. Il m'arrive de poser cette question à un adolescent. Voilà, dis-moi, d'après toi, quel est le premier médicament, quel est le médicament le plus important? Et je l'amène à chercher au fond de lui la réponse parce que je sais qu'il a cette réponse au fond de lui. Et donc certains vont trouver et vont me dire l'amour. Effectivement, je confirme que le premier médicament, c'est l'amour et l'amitié. Et chaque médecin, dans son expérience, a pu se rendre compte au moins une fois que voilà, l'amour est un puissant médicament qui peut guérir qui peut guérir énormément de choses. Ensuite, je lui pose la question, d'après toi, quel est le deuxième médicament? Donc là aussi, je l'invite à chercher pour essayer de trouver au fond de lui. Certains trouvent, d'autres non. Et effectivement, le deuxième médicament, c'est la parole, puisque moi, je ne guéris les enfants qu'avec la parole. Et c'est la parole vraie et authentique qui va permettre de libérer l'enfant ou l'adolescent de ses problèmes, de ses troubles. Et la grande pionnière, bien entendu, c'est Françoise Dolto, qui disait que justement, c'était cette parole vraie et authentique qui libérait l'enfant, qui lui permettait de se guérir, alors que c'est les secrets de famille, toute la parole qui est cachée, toute la parole mensongère, qui va poser d'énormes problèmes aux enfants et qui va être à l'origine de leurs problématiques. Donc ce qu'on appelle les médicaments, que sont les produits chimiques, je ne les utilise qu'en troisième, je dirais, place. Et donc je vais utiliser, quand il est nécessaire, des médicaments pour l'angoisse, pour la dépression, pour l'agitation. Mais en fait, je les prescris dans des circonstances particulières, puisque comme je ne veux pas d'effets secondaires, je suis toujours en dessous des doses habituelles préconisées par le Vidal, enfin la Bible des médicaments des médecins. Je suis toujours au quart, au tiers, au maximum, à la moitié de la dose préconisée par ce Vidal. Et donc mon objectif est de diminuer un tiers à moitié de l'angoisse, un tiers à moitié de la dépression, de façon à permettre à la vitalité de l'enfant de reprendre le dessus et de repartir sur son chemin de vie pour devenir pleinement lui-même et construire cet être unique qu'il a au fond de lui. Et pour cette question concernant les médicaments, j'ai envie de terminer par une citation de ce grand monsieur qui s'appelle Aesnel, qui était psychanalyste et qui est un grand pédagogue, qui a expliqué la grande confiance qu'il avait dans la justice et la bonté naturelle de l'enfant, et qu'il a décrit à travers son livre « Libre enfant » de Summerhill. Neil écrivait: à Summerhill, ce qui guérit l'enfant, c'est l'amour, c'est-à-dire l'acceptation de l'enfant, l'approbation et la reconnaissance à son droit d'être lui-même.